Hello! Alors, si toi aussi tu te compares aux autres, dans quelle que soit l'activité que tu fais, dans ta façon de t'habiller, ton poids ou que sais-je encore, dis-toi que même si sur le moment ça te dévalorise plus qu'autre chose, dis-toi qu'en fait c'est plus une opportunité. Déjà, souvent, ça se base sur des données fausses. Par exemple, tu vas te dire, «Lui, il arrive à faire un exercice que je sais pas faire, donc il est meilleur que moi», alors que ça veut rien dire. Ça se trouve qu'en comparaison, toi, tu arrives pas à faire un truc qu'il sait pas faire, mais que toi, tu sais faire 10 trucs que lui ne sait pas faire. Lui ou elle, hein, façon de parler. Donc voilà, déjà, c'est souvent basé sur des données un peu erronées de la psyché. Voilà, parce qu'on a tendance un petit peu, à des fois à surestimer, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce que les autres en voient et à sous-estimer notre potentiel à nous. Alors qu'il faut se dire que justement, le point positif, c'est que le potentiel, même si dans le cas où justement il y a clairement une différence de niveau, il faut se dire que justement c'est un potentiel qui est débloquable. Il faut se dire que tout être est perfectible. On n'est pas parfait, on est perfectible. Ça veut dire qu'il y a toujours de quoi s'améliorer. Et vu comme ça, c'est merveilleux. Même s'il y a des moments où on est vraiment, on se dit mais putain, mais moi j'arrive à rien. Mais non. En fait, dis-toi que par exemple, je sais pas moi, tu as envie de te mettre au dessin. Les autres gens dessinent. Il y a des gens, ils se sont mis à dessiner il y a 2 mois, 3 mois. 6 mois, je dis n'importe quoi, s'ils sont vraiment à fond dedans, on progresse. En fait, moi je dirais, le potentiel, c'est un facteur aidant, certes, mais vraiment ce qui fait la différence, c'est toi, c'est ta détermination, ce que tu veux vraiment faire. Voilà. À partir de là, en fait, je pense que le seul motif, le seul indice qu'on doit prendre pour se comparer, c'est soi-même. Parce qu'il faut se dire, par exemple, quand on commence, la musculation, je sais pas, dans les premiers mois, ouh là là, ne serait-ce que soulever, 4 kilogrammes, je dis n'importe quoi, hein, je dis comme ça, un facteur comme ça, 4 kilogrammes c'est dur et on a l'impression autour de nous, les gens, ils font ça genre en mode easy. Ouais, mais on s'en fout. C'est son propre voyage qui compte et après, en plus, si on persiste, on va se rendre compte que non seulement les 4 kilogrammes on va les soulever easy, mais qu'on va les claquer à 8, à 12, à 16. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on ne sait jamais ce qu'on est capable de faire, ni à quel point, jusqu'à où ça va me mener, tant qu'on connaisse tant qu'on pardon, pardonnez-moi, tant qu'on ne commence pas. Donc en fait, la clé, même si on doute. D'ailleurs, c'est humain le doute. S'il n'y avait pas de doute, ben on ferait jamais rien. Si on était sûr de soi tout le temps, on irait droit dans le mur. Ou alors on progresserait pas. Il y en a beaucoup comme ça qui se croient, pardon, super, super cool et qui progressent pas et qui finalement font du travail finalement médiocre. Parce que quand on s'y met, avec le cœur, la passion, finalement ça donne quelque chose, ça peut donner quelque chose d'incroyable. Donc en fait, faut se dire, mais bon sang, mais si j'en ai l'envie, si j'en ai la possibilité, mais c'est un potentiel énorme à débloquer! Vous allez me dire, elle pète un câble, elle est super confiance. Mais non! Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis la première à douter de tout, de rien, de tout, de se dire que je suis capable de rien faire et en même temps de se dire: «Mais oui, mais j'ai plein de possibilités, mais c'est infini, le cerveau humain est génial!» Enfin bref, sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Si vous aimez m'entendre vous parler comme ça, il y en aura d'autres, voilà. Moi j'aime bien vous parler comme ça, de cœur à cœur, dans les yeux, avec mes lunettes là. Donc voilà, ciao.